Aujourd'hui, nous poursuivons notre petit traité sur l'oraison avec Sainte Jeanne de Chantal. Elle dit : allant à l'oraison, il faut rappeler toutes les puissances de son âme en l'intérieur et se dire à soi-même : mon âme, tu vas paraître devant Dieu et traiter avec lui. Faisons trêve à toute autre chose. Croyez-moi, mes chères filles, apportez à l'oraison la plus grande égalité de cœur que vous pourrez. Renfermez-vous dans ce petit ciel intérieur, sans vous laisser distraire par des objets des sens, et croyez assurément que vous ne manquerez point de boire de l'eau de la citerne. Pour se mettre en la présence de Dieu, vous vous le représenterez remplissant tout l'univers et le regarder en tout lieu, comme l'air que nous savons être partout. Quelquefois, on peut regarder Dieu autour de nous, nous environnant de toutes parts, et nous étant en lui, ainsi que le poisson de la mer et les oiseaux environnés de l'air. Ou bien il faut nous retirer en nous-mêmes dans le cabinet de notre intérieur. Et là, d'un œil ferme et tranquille, regardez comme l'essence divine est dans toute notre âme et remplit tout notre intérieur. Voir comme le Père s'y contemple et comme le Père et le Fils produisent le Saint-Esprit. On peut aussi regarder Jésus-Christ au Saint-Sacrement de l'autel. Et pour l'y honorer, il suffit de savoir ce que la foi nous apprend. Que c'est Dieu humanisé et que cette même humanité est assise à la droite du Père éternel. Enfin, il faut nous humilier et nous confesser indignes de parler à Dieu, disant avec Abraham : je parlerai à mon Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. L'heure étant venue de faire l'oraison, notre esprit qui attendait cet heureux moment avec une sainte impatience se doit incontinent lever à ce signal pour recevoir l'honneur qu'on lui veut faire, puis invoquer le Saint-Esprit, la Sainte Vierge, son bon ange, et prendre quelques saints pour avocats de l'oraison et pour demeurer avec nous devant Dieu. La disposition la plus convenable à l'oraison, c'est d'y aller avec un cœur dépouillé, et que l'âme, selon toutes ses puissances et ressorts intérieurs, comparaisse à nu devant Dieu et se soumette à ses desseins.
le faisant même parfois par un acte formel et un dessein renouvelé. L'oraison, pour être bonne, doit être faite avec attention et révérence. Et à vrai dire, serait-il raisonnable que Dieu, devant qui les séraphins s'abîment de respect, exauçât une personne qui lui parle avec irrévérence? Il faut s'occuper selon son attrait, ou par la considération, ou par la simple vue de Dieu, selon qui nous conduira. Il faut conclure la méditation par 3 actions qu'il ne faut jamais manquer de faire. La première, c'est l'action de grâce. La seconde, l'offrande. La troisième, la supplication, par laquelle nous demandons l'assistance de Dieu pour exécuter les bonnes résolutions que nous avons faites. Il faut cueillir un petit bouquet de dévotion des principales affections que nous avons eues pour l'odorer le long de la journée. Prenons un petit temps d'oraison. Installons-nous bien. Choisissons bien le lieu. Respirez profondément. Installez-vous confortablement. Nous allons nous mettre en présence de Dieu. Chacun à présent peut se faire l'image qu'il désire, ou peut-être devant le tabernacle. Jésus est en nous et autour de nous. Invoquons l'Esprit Saint, qui est la douceur de ce qui est fort, est la force de ce qui est doux. Toi qui sais tout ce qu'il y a dans notre cœur, un espoir déçu, un amour trahi, une séparation peut-être. À présent, déposons tout. Toi qui sais, Esprit Saint, ce qui est plus difficile de réconcilier que de concilier.
toi qui as si bien fait ce qui fut fait. Recrée en nous tout ce qui est défait. Recrée notre cœur, notre être intérieur. Nous voulons goûter ta présence. Avec l'aide de la Vierge Marie, celle de votre choix. Avec Saint Joseph, maître d'oraison. Avec Sainte Jeanne de Chantal et Saint François de Sales. Tous nos saints patrons. Et tous ceux que vous allez confier en cet instant. Ô Jésus, rends nos cœurs disponibles à ta présence. Puis entendre le son de ta voix. Voir ton visage. Contempler ta face. Nous paraissons pauvres devant toi, car tu vas nous remplir, nous enrichir de ta grâce. Nous voulons nous soumettre à tes desseins. Prenons un temps d'écoute de ce que Jésus dit à notre cœur. Merci Jésus de nous conduire. À présent, nous voulons te remercier pour ces quelques minutes passées en ta présence qui nous ont recréés. Ta sainte présence nous édifie
Merci Papa d'être là. Merci d'être là pour chacun sur cette terre en ce moment. Merci Jésus de consoler les cœurs. Merci Esprit Saint d'éclairer tout homme. Que chacun puisse brûler du feu de ton amour. Merci Jésus pour ta parole de vérité, qui est chemin et vie pour chacun. Nous voulons t'offrir ce temps de prière, tout ce que nous allons vivre au cours de cette journée, sans aucun jugement. Rien n'est bon ni mauvais, tout est à transformer, tout est à vivre dans l'action de grâce. Tout est grâce. Offrons notre famille, ce que nous sommes. Offrons notre quartier, notre communauté de paroisse, notre diocèse, notre pays, le monde, la création. Nous t'offrons même ce que nous ne t'avons pas offert, peut-être ce qui a été le plus douloureux, comme les plus beaux événements de cette journée. Nous te supplions, assiste-nous pour pouvoir exécuter ce que tu mets au plus intime de notre cœur. Peut-être les résolutions d'hier soir. Est-ce que nous les avons tenues? Peut-être plus entendre ce que Jésus met dans notre cœur pour aujourd'hui. Que décidons-nous de changer avec Jésus ce matin? Qu'allons-nous vivre avec lui tout au long de cette journée? Qu'est-ce qui m'a touché pendant ce temps d'oraison que je vais garder tout au long de la journée, comme un bouquet spirituel de fleurs odoriférantes? Quelles paroles de Jésus ont touché mon cœur? Renouvelons ces petits temps d'oraison tout au long de la journée. Ou peut-être prenons un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Ce que Jésus vous dira dans votre cœur, de jour comme de nuit. Ô mon Dieu, nous t'aimons. Amen.